Nicolas Sarkozy devant le tribunal aujourd'hui pour l'affaire dite du financement libyen de sa campagne de 2007. À ses côtés, 12 autres prévenus, parmi lesquels Claude Guéant, Brice Hortefeux ou encore Éric Woerth. Un procès qui s'appuie sur 10 ans d'une enquête hors norme, 58 demandes d'entraide pénale internationale dans 25 pays, 6 juges d'instruction, des dizaines de policiers mobilisés. Il en ressort la thèse du parquet selon laquelle Nicolas Sarkozy aurait financé sa campagne avec l'argent du régime de Kadhafi en échange d'une aide pour aider le dictateur à revenir sur la scène internationale. Thèse qui semble pourtant fragile, William Molinier. Oui, à commencer par les innombrables variations de Ziad Takieddine, 14 versions différentes pour ce sulfureux homme d'affaires franco-libanais par qui l'enquête a démarré, avec un chiffre maximal, celui de 400 millions d'euros, le total de l'argent libyen qui aurait financé la campagne selon lui. Or, et c'est une autre zone d'ombre de l'enquête, la justice n'avance, elle, qu'un montant de 250 000 euros de primes versées en liquide à des salariés de l'UMP. Où serait donc passé le reste ? Les comptes en banque de Nicolas Sarkozy, de ses épouses successives et de la succession de sa mère ont été épluchés. Pour les enquêteurs, il n'y a aucun mouvement bancaire suspect à son sujet, aucun enrichissement personnel. Enfin, le document central de cette enquête a volé en éclats. Il s'agit de la note libyenne publiée par Mediapart. Ce texte, attribué au service de renseignement libyen, fait état d'un soi-disant accord du clan Kadhafi à hauteur de 50 millions d'euros pour financer la campagne. Sauf que ce document n'a jamais été authentifié. Les enquêteurs ont estimé qu'il existait même une forte probabilité pour que ce soit un faux. Le procès de Nicolas Sarkozy et des 12 autres prévenus doit durer jusqu'au 10 avril prochain. William Molinier du service police-justice d'Europe 1.